Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 22 septembre. Dans votre édition du vendredi, reportage sur le bilan des Journées du patrimoine. Retrouvez votre saga immobilière consacrée à Impact Immo. Son président sera sur notre plateau pour en parler. Sans oublier votre Zap Immo. Bienvenue dans votre journal. « 28e édition des Journées du patrimoine. Comme chaque année, c'est le grand rendez-vous pour les passionnés d'art et d'architecture. L'occasion de découvrir souvent des lieux cachés ou interdits au public. Reportage à Paris de Loïc Signor et Clotilde Gagnon. Ce samedi se tenait la 28e édition des Journées du patrimoine. Les hauts lieux de l'État ont ouvert leurs portes gratuitement, avec notamment l'Assemblée nationale ou encore le Quai d'Orsay, et le public a répondu présent. Les files d'attente étaient parfois interminables. Parisiens, provinciaux et même de nombreux étrangers se sont déplacés pour découvrir les richesses du patrimoine français. Alors je crois que c'est une bonne chose que la France fasse cette journée du patrimoine, que les personnes puissent voir ce que la France a. Mais l'attraction principale de cette journée était bien évidemment le palais de l'Élysée, jusqu'à 8 heures d'attente pour pénétrer au sein de l'antre présidentiel, malgré la grisaille parisienne. De jeunes privilégiés nous racontent leur expérience. C'est magnifique. Il y a des grandes tables, il a un grand bureau. Ouais, c'est bien. Il y avait une salle à manger où il y avait des grands lustres et des peintures en haut. C'était magnifique. L'occasion donc pour les badauds de découvrir de l'intérieur des lieux historiques, et ce même s'il faut pour ça s'armer d'un peu de patience. Dans le cadre de notre saga Immo, gros plan aujourd'hui sur Impact Immo avec Manon Raka. Situé en banlieue parisienne, à Levallois-Perret, Impact Immo existe depuis bientôt 20 ans. À l'initiative de ce projet, 3 associés, dont Jean-Marc Maguère, président du réseau. Nous avons décidé un jour de dire, tiens, on va créer notre propre réseau. Vous voyez qu'on était très ambitieux, puisqu'on ne s'est pas dit, on va ouvrir une agence, on s'est dit, on va créer notre propre réseau d'agences immobilières. Et nous avons décidé donc d'acheter une première agence, et nous avons eu des établissements financiers et des banques qui nous ont fait confiance. 16 agences, toutes situées dans l'ouest de la capitale. Impact Immo dispose d'une politique de campagne de communication très efficace qui lui permet de commercialiser en moyenne plus de 1000 biens par an. On fait une communication large par les moyens modernes, mais aussi très locale. Des affiches dans les villes pour continuer à marquer notre présence. Les agences en elles-mêmes sont des véritables points de communication et de marketing. Nous avons un journal très spécifique, un petit peu décalé, qui parle à la fois d'immobilier mais de vie courante. Nous avons également des automobiles, des petites Fiat 500 très modernes, qui sont très dynamiques en matière d'image de marque. Et puis nous avons également tout ce qui tourne autour des petites annonces dans les vitrines. Donc voilà, la communication est surtout très local. Au total, ils sont plus de 50 collaborateurs à s'assurer des transactions immobilières de leurs clients, comme Jérôme Arnaud. Dès lors qu'on met un appartement en vente, il peut se passer d'ici une semaine à 15 jours avant une vente qui soit à peu près effective. Mais il y a à peu près un délai de 15 jours à 3 semaines maintenant en moyenne. Fort de son succès, Impact Immo va ouvrir ce mois-ci une 17e agence dans le 9e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Jean-Marc Maguère. Bonjour. Bonjour Alexandra, puis bienvenue à TV Immo, le journal de TV Immo, et je suis très content d'y participer. Merci d'être sur notre plateau. Alors, vous êtes le président du groupe Impact Immo. Alors, j'aimerais qu'on parle tous les deux un petit peu de l'actualité et de la hausse des prix sur le marché immobilier. Comment vous appréhendez ça chez Impact Immo? Alors, nous, on appréhende ça chez Impact Immo parce que d'abord, on a une grande expérience de plus de 2 décennies. Et la hausse des prix, elle n'est pas que aujourd'hui, on va dire qu'elle existe déjà de manière très forte depuis 2008, depuis la baisse des taux qui a profité aux vendeurs, malheureusement je dirais, et cette hausse des taux entraîne effectivement des difficultés, surtout pour les primo-accédants. Parce qu'on va considérer que quelqu'un qui a déjà acheté, revendu, fait une plus-value, qui aujourd'hui, à l'heure où on se parle, n'est pas taxé, celui-ci a plus de facilité à acheter un bien qui est très cher aujourd'hui, que quelqu'un qui va débuter dans la vie et va être obligé d'emprunter sur 30 ans. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est au maximum des durées d'emprunt. On est au maximum également des apports personnels, parce que les gens, tous les jours, ça n'augmente pas. Ça diminue plutôt aujourd'hui avec les gens qui ont de l'argent qui est placé à la bourse.
Et également, les taux d'intérêt sont, on va dire, au plus élevé depuis 2008. Donc ça veut dire qu'on est au maximum des possibilités et il faut impérativement que les prix s'ajustent. Et nous, en tant que professionnels, et moi à titre personnel, tous les jours, nous faisons en sorte de raisonner les propriétaires, puisqu'on considère que si le propriétaire aujourd'hui ne participe pas en ajustant son prix, je ne dis même pas baisser comme vous l'avez constaté, il ne peut pas y avoir de transaction, puisque les durées maximum, les taux relativement hauts, les prix très chers et ainsi que les apports personnels qui ne peuvent pas être augmentés chaque jour, si le vendeur ne participe pas de manière substantielle aujourd'hui à la concrétisation d'une vente, il ne va pas y arriver. Donc ce propriétaire pourra s'endormir le soir en pensant qu'il a un bien qui vaut tant, mais en vérité ce bien ne sera pas liquide. Quel est votre diagnostic dans les mois à venir? Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce marché? Jusqu'où on peut aller? Alors, chère Alexandra, moi je ne savais pas qu'en venant ici, vous alliez me demander d'être fakir, mais ceci dit, c'est une reconversion. Une idée au moins, peut-être. Je suis prêt à faire. Alors, une l'idée, intuition. je pense que tout le monde va être raisonnable. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, il est inscrit peut-être dans l'ADN, je dirais, des Français de devenir propriétaires, parce qu'avec ce qu'on entend aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan géopolitique ou géofinancier, si on peut appeler ça comme ça, la seule valeur refuge, c'est pas la bourse comme vous l'avez compris, c'est vraiment la pierre et l'immobilier. Bon, si on considère un jeune couple qui devrait payer pendant 30 ans un loyer, dans 30 ans, il n'aura rien. Et aujourd'hui, ce même couple qui viendrait qu'à s'endetter sur cette même durée, dans 30 ans, il aura quelque chose. Peut-être qu'il n'aura plus de retraite, je ne l'espère pas. Il aura peut-être un petit peu moins d'épargne. L'emploi n'est pas terrible, donc je pense que la pierre est une vraie valeur refuge. Et on le constate depuis de nombreuses années. Et malgré les crises, moi j'ai déjà vu 2, 3, 4 crises dans ma carrière, je crois que l'immobilier est une valeur sûre, il faut en avoir confiance. Et on va considérer que par rapport à un loyer, le fait de devenir propriétaire, j'emploie un mot peut-être inadapté, mais bienvenue devant la caméra, et il n'y a pas photo. Donc je dis aux jeunes surtout, parce que c'est eux qui font le marché de demain, n'hésitez pas à vous endetter, ça ne va pas vous empêcher de vivre. Et ces jeunes justement, ou le jeune couple qui souhaite s'installer, est-ce qu'il y a une différence au niveau des prix selon la région parisienne, la province? Est-ce qu'il y a un vrai clivage? Alors, la province, si vous voulez, j'aurais tendance à dire que j'ai moins d'expérience sur la province que sur Paris, région parisienne, parce que ce sont mes implantations. On va considérer que sur la province, on va dire que la difficulté sur les prix est peut-être un peu plus profonde, parce qu'il y a des bassins d'emploi où il n'y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup de biens à la vente. On va considérer un clivage entre Paris et la première couronne. Bien évidemment, tous les jeunes ont envie d'habiter à Paris, sauf que nous avons tendance, nous, à déconseiller Paris pour la première acquisition, puisqu'on est sur des prix très élevés, et qu'on n'a pas beaucoup de choix, qu'on aura une qualité moyenne, et surtout on sera en concurrence avec d'autres acquéreurs qui ont de l'expérience, et ça veut dire que la vitesse d'exécution n'est pas adaptée à un primo-accédant. Par contre, dès qu'on sort de Paris, on aura plus de choix, on aura une qualité plus importante, on aura une surface plus importante, et on sera surtout plus à l'aise, si vous voulez, en termes de prix et en termes de conditions de prix pour acheter. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc Maguer d'être venu sur notre plateau. Eh bien écoutez, merci à vous Alexandra. À bientôt. Au revoir. Avant de se quitter du Zap, mais aussi de l'info, c'est l'heure de votre Zap de l'IMO. Après avoir longé des parois noircies par la pollution, l'automobiliste traverse sur une centaine de mètres une zone plus claire baignant dans une lumière bleutée. Des scientifiques européens expérimentent pour la première fois en grandeur réelle le ciment photocatalytique. En laboratoire, le ciment photocatalytique absorbe jusqu'à 50% des polluants. Voilà, bienvenue chez nous. Je vous présente notre maison, un beau vieux bus de 1976. Donc voilà notre chambre. Et le petit coin carré pour prendre les repas, toute la partie cuisine. Et là, on a la salle de bain. That's the gold mine right there. That's it. But as he dug deeper, it became extreme. Now that is a beehive. Now, that. Alors là, vous êtes dans notre tribunal, on peut encore l'appeler comme ça pour quelques temps, même si on va essayer de lui décrocher le nom. C'est en passant devant, avec des amis,
que Jean-Marc et Claire ont eu l'idée d'acheter le tribunal d'Avallon. Voilà, c'est la fin de votre journal. Quant à nous, on se retrouve demain pour le best-of de l'émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les services liés à l'immobilier sur TV Immo. Restez connectés, à demain.